bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Depuis samedi, on a Mercure qui rétrograde en Verseau et ce jusqu'à peu près le 20 février. On subit cette influence au moins 3 fois par an parce que Mercure rétrograde tous les 88 jours. Et comme Mercure rétrograde, elle nous pousse à réfléchir un peu plus sur les choix dans lesquels on s'est engagé. C'est comme faire un bilan sur ce qu'on a entrepris pour pouvoir poursuivre notre chemin de manière plus sereine. Le Verseau est un signe d'air, il représente la communication, la technologie, les avancées, la modernité, l'éveil. Donc j'ai fait un petit tirage général pour cerner un peu ces influences sur nous. Alors, la première carte, ce sera la communication aux autres. Alors là, on nous conseille, c'est de parler et avec amour. D'ouvrir son cœur, même si on vous embête, même si on vous taquine, de rester dans l'énergie du cœur pour pouvoir accepter les choses sans les envenimer. Là, on nous dit vraiment qu'il va la porte vers l'amour, donc il faut vraiment ouvrir son cœur pour pouvoir accepter tout ce qui peut arriver et aussi savoir prendre, parce que des fois on n'y arrive pas, les mots d'amour qu'on nous donne. La deuxième carte, ça sera ma relation à moi-même. On a les liens affectifs. Donc c'est pareil, là, cette carte, elle va nous dire qu'il va falloir qu'on apprenne à s'aimer nous-mêmes, comme on peut aimer notre autre. Euh, Tout ce qu'on peut dire à l'autre, il faudrait qu'on soit capable de nous le dire aussi. Se réconcilier entre nos deux parties, féminin et masculin, qu'il y a en nous. Vraiment se réunir pour être plus stable, plus aligné. La troisième carte, c'est l'aide sur quoi on va pouvoir compter. Donc on va pouvoir compter sur notre force intérieure. Euh, on va dire aussi sur tout ce qui est, par exemple, si on a des doutes sur notre confiance en nous, qu'on a du mal justement pour s'aimer soi-même, on n'a pas confiance en nous, donc compter sur Internet pour trouver des méditations et tout ça. Parce que bon, le verso c'est aussi les avancées technologiques, la technologie. Donc on va pouvoir compter sur notre force et sur tout ce que peut nous apporter la technologie pour nous aider à franchir certains caps, certains, certains paliers. La quatrième carte, c'est la peur qu'on va pouvoir surmonter, la peur ou la blessure qu'on va pouvoir surmonter. Donc avec cette carte, moi là, ça me parle tout de suite de la blessure d'injustice. On va pouvoir surmonter durant cette période d'à peu près une vingtaine de jours. euh, on va pouvoir travailler plus facilement sur la blessure d'injustice, même sur des fois sur la justice elle-même, on va dire. Quand on voit quelqu'un qui n'est pas bien traité, on va dire que c'est injuste. On va pouvoir un peu équilibrer nos émotions par rapport à ça. Alors, on continue. Alors, par rapport à nos relations aux autres, le conseil, c'est surtout de ne pas être dans la jalousie, de ne pas être envieux, de ne pas rentrer dans les mesquineries. Si on vous pousse, restez à l'extérieur des mesquineries. Vraiment rester centré sur votre cœur et faites abstraction de toute la négativité que certaines personnes vont pouvoir vous envoyer. La relation à moi-même, on a premier chakra, archange Michael. Donc là, ça va vous demander de vous enraciner. Pour avoir confiance, déjà, il faut avoir les pieds sur terre. Quand on s'enracine, ça nous permet d'être d'avoir les pieds sur terre et donc de remonter cette énergie
qui va nous redonner confiance, qui va nous donner la force de continuer les choses, la force d'avancer. Et donc cette force, des fois qu'on n'a pas d'équilibrer certaines choses dans notre vie, ben là on va pouvoir la puiser au niveau de l'ancrage. Sur nos aides, on a la stratégie, en plus de la force. Donc il va vraiment falloir analyser les choses. C'est vraiment ce qui revient encore, hein. Analyser les choses, ne pas se laisser influencer. Si on vous embête, vous essayez de trouver une autre façon de détourner la chose. Si c'est la famille, on rigole. Oh, c'est drôle ce que tu m'as fait. Voilà. Et on essaye de dédramatiser chaque situation avec force et courage pour pouvoir rester justement centré sur le cœur. Et sur la peur, on a le septième chakra, donc l'archange Uriel. Le septième chakra, c'est le chakra couronne. Donc là, cette carte, elle peut me dire que si vous avez déjà commencé un parcours sur vous-même, vous pouvez faire appel à vos guides. Vous pouvez commencer à faire appel à vos guides pour vous aider justement à vous libérer de cette blessure ou de tout ce que vous avez, que vous ressentez comme injuste pour équilibrer vos émotions. Pour d'autres, ça peut dire aussi que justement le chakra couronne est bloqué. Donc là, il faut faire un travail pour commencer à débloquer un petit peu le chakra couronne. Pour ça, vous pouvez imaginer une lumière violette tourbillonnante au-dessus de votre tête et vous demandez à l'archange Uriel de vous aider à débloquer et à y voir plus clair. Voilà, voilà pour ce tirage. Peut-être en tirer une autre. Une petite synthèse. Synthèse, possibilité adjacente. Bon, moi, je la vois plutôt comme toutes ces portes qui peuvent s'ouvrir. Il y a plein de portes partout. Donc, en faisant ce travail, en restant dans l'amour, pendant ces 15 jours, ça va vous ouvrir énormément de portes. Ça va vous ouvrir à d'autres possibilités, à voir des choses différemment. Bon, ben voilà pour le tirage concernant Mercure rétrograde. Alors maintenant, nous allons voir les énergies générales pour la semaine du 1er au 7 février. On va tirer déjà une carte pour avoir l'énergie centrale de cette semaine. Et il y en a une qui est tombée. Hop, on a la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir. Et le soleil va briller de nouveau. Voilà, donc cette semaine, il va falloir rester dans la foi, dans la positivité. Et on va finir par arriver à équilibrer certaines choses dans nos vies. Alors, la première carte concernera le travail. Alors, pour le travail, on a la transformation. Donc, la mort, donc la transformation. Alors, ça peut nous dire que pour ceux qui cherchent du travail, ça y est, la situation ça va se débloquer. Il y a un nouveau cycle qui commence. Vous allez sûrement avoir des propositions. Ça va se débloquer. Pour d'autres, c'est peut-être l'envie justement de changer de travail, de faire carrément autre chose. Bah, ça sera le bon moment pour se lancer, faire des recherches, avant de quitter son travail bien sûr, faire des recherches sur ce qui vous plairait vraiment et voir ce que vous voulez vraiment faire pour vous, ce qui vous fera vibrer. C'est une grande période de transformation pour le travail. La deuxième carte, ce sera les amours. On a la lune. Alors la lune en amour, c'est le rêve, on va dire. C'est le rêve, c'est l'espoir, c'est... Pour moi, la lune, ça représente la douceur, l'intuition,
Donc cette semaine, elle sera pour moi plutôt calme au niveau du cœur. Il y aura peut-être des choses cachées aussi, parce que la lune, on va dire une fois par mois est en lune, comment- est en nouvelle lune, donc elle est cachée. Donc sur cette phase de la lune, on pourrait dire qu'il y aura peut-être des choses cachées, que vous n'aurez peut-être pas envie de livrer tout votre jardin secret à votre autre. Euh, mais j'y ressens plus de la douceur, beaucoup de douceur, l'envie de partager. Je sens plus cette carte comme ça. C'est vraiment quelque chose de... Ça va être tendre. Comme sous la lune, souvent on a des images comme ça. Il y a le lever du soleil et il y a aussi la lune. Faire une petite balade sous la lune, c'est cette image-là qui me vient. La troisième carte, ça sera le relationnel. Donc là, au niveau relationnel, donc tout ce qui est famille, collègues de travail, amis, c'est vous le chef. Donc c'est vous le chef, ne vous laissez pas faire. Quoi qu'on vous dise, si vous avez raison, affirmez-le toujours dans la bienveillance, mais vous allez pouvoir vraiment rallier les gens à vous. Si vous avez des idées, des envies, vous allez pouvoir emmener les gens avec vous et ils vous comprendront plus facilement cette semaine. Et vous allez pouvoir créer aussi beaucoup de relations plus fortes avec d'autres personnes. Au niveau spirituel, on a la tour. Donc la tour, pour moi, c'est une belle carte parce que c'est quelque chose qui nous tombe dessus, mais qui nous permet de voir la vie autrement. Donc parce que la base de la tour, elle est bien enracinée, elle est bien sur terre, elle est bien stable. Donc c'est sûrement quelque chose qu'on a travaillé en nous, qu'il va falloir, ou même qu'on va vous montrer comme ça, de but en blanc, on va vous faire une réflexion et vous allez vous dire, ah bah oui c'est vrai, ah bah non c'est pas cool ça, bon faut que je travaille là-dessus, et votre tour, elle va continuer à grimper. Donc moi je la vois plus comme ça, vraiment une révélation, quelque chose que quelqu'un va vous dire, ou vous allez lire un truc, ça va vous tilter, ah bah oui c'est vrai, et hop on est reparti, on bosse sur soi et sur ses blessures. Après on a les obstacles. Alors les obstacles c'est le fou. Alors on va dire c'est pas le moment de partir sans avoir réfléchi à quoi que ce soit. Partir comme le fou avec son baluchon sur l'épaule et on y va. Non, là, cette semaine, il va falloir faire les choses avec conscience et réfléchir posément. Comme je disais, si on vous propose un nouveau contrat, bien lire le contrat, voir si ça va vous convenir ou pas. Si vous avez envie de changer de travail ou vous mettre en auto-entrepreneur, bien voir la poser bien, on va dire, hein, bien les bases de la tour. Vraiment bien faire les choses et pas partir comme ça sur un coup de tête. Donc cette semaine, il va falloir éviter les coups de tête, que ce soit professionnel, amoureux, familial. On évite les coups de tête, on se pose, on réfléchit et on synthétise. Alors après, on a la réussite, on a le 9 de Pentacle. Donc le 9 de Pentacle, c'est la réussite, c'est on arrive au 10, donc on arrive à la fin, on commence à voir les choses qui commencent à arriver. On a gagné en sagesse avec l'aigle, on a gagné en sagesse, on a gagné en puissance. Donc on arrive vraiment sur une fin de cycle qui va nous permettre justement de continuer toute cette évolution. Par rapport au travail par exemple, justement vous avez acquis la sagesse nécessaire ou les connaissances nécessaires pour avoir ce nouveau job. Si vous voulez vous mettre en auto-entrepreneur, c'est pareil. Ça sera le bon moment si on garde toujours l'énergie du fou en tête. Hein. Si vous avez bien tout planifié, tout bien vu, ça sera un bon moment pour le faire. Parce que vous arrivez à un moment où vous avez toutes les compétences pour le faire. Et l'envie. Je ressens aussi beaucoup l'envie de le faire, de faire les choses. Donc c'est ultra positif. On va faire une petite synthèse. Et en synthèse, on a le roi de coupe. Donc là, pour moi, c'est vraiment quelque chose, c'est au niveau du cœur.
Vous allez pouvoir célébrer les choses. Vous allez peut-être pouvoir même pouvoir compter sur l'appui de quelqu'un de plutôt gentil, posé, euh, qui sera capable de vous aider à cheminer, à évoluer aussi, ou vous aiguiller si vous avez besoin au niveau du travail ou vous aurez l'appui d'un homme. Là, c'est un homme plutôt, on va dire 45, à partir de 45 ans, qui vous aidera beaucoup, avec beaucoup d'amour et beaucoup de sagesse. Alors, je vais tirer des cartes un peu plus sur le sentimental, voir ce qu'on a à nous dire là-dessus aussi. On va essayer 3. Alors, on a tu n'es pas prêt, tu connais déjà ton âme sœur, mensonge. Donc ça, c'est le nom des cartes. Mais voilà, moi je ne le vois pas comme ça. On a encore la lune et la lune, hein. On est sur l'amour, on a encore la lune et la lune. Donc moi je vois plus la beauté justement de la lune, de cette envie d'aller dans la douceur, euh, cette envie que tout coule tranquillement, euh, de vivre une histoire simple, sans prise de tête, limpide. Ça que ce soit pour les célibataires ou pour les gens déjà en couple. Et donc voilà, c'est la douceur. Vous cherchez vraiment une relation dans la douceur, dans le partage et dans l'harmonie. Donc, tu connais déjà ton âme sœur, donc pour moi que ce soit pour les couples, si certains doutent de leur partenaire, laissez-lui peut-être encore une chance, ou même si, voilà quoi, si vous avez rencontré quelqu'un d'autre, je sais pas, ça peut être tout. Mais vous savez déjà, vous avez déjà en tête la personne qui est faite pour vous. Les célibataires, la personne qui va arriver dans votre vie, ça, vous, la, vous sentirez que c'est la personne faite pour vous. Et avec cette dernière carte mensonge, si vous voulez que tout se passe tranquillement, sereinement, avec amour, avec douceur, là on vous demande d'enlever votre masque, d'ouvrir votre cœur en gros. Enlever ce masque de, comment on pourrait dire, de contrôle surtout, et vraiment livrez-vous, soyez vous-même, montrez-vous comme vous êtes, montrez l'amour que vous avez en vous, montrez-le, et ça équilibrera le reste. Je vais vous tirer encore quelques cartes. Hop. Avec celle-ci, juste pour avoir un ou deux petits messages. Liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc ça revient un peu à ça. Soyez vous-même. Affirmez-vous. Montrez qui vous êtes. Si vous voulez. Si vous le voulez. On a toujours le libre arbitre. Mais c'est une condition de faire sauter les masques.
Pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Donc là, on revient un petit peu à l'énergie générale. On garde la foi, on garde des idées positives, on garde nos rêves, on les booste, on essaye vraiment de... On se les voit déjà matérialisés, comme si on y était déjà. Et regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état-là. Donc là, moi, c'est ça, hein. Enlevez les masques. Soyez vous-même. Vous allez déjà vous retrouver vous-même. Euh, déjà vous retrouver vous-même. Et puis après, vous allez pouvoir plus partager avec les autres. Il y a des moments où il est vraiment nécessaire de se recentrer sur soi-même, d'aller au fond de ses peurs, de ses doutes, avec foi, espoir et positivisme, pour pouvoir après aller vers les autres et recevoir encore beaucoup plus d'amour, beaucoup plus d'échanges. Et il n'y a rien de plus beau. J'ai pas trop envie de finir comme ça. Je vous dirai un dernier truc. Juste pour voir 3 petites cartes supplémentaires sur ces énergies générales. L'ascension, clarté, liberté, solution. Purification. Et souvenir. Donc là, l'ascension, clarté, liberté, solution. Pour moi, je la prends... Vous les voyez là? Oui. Alors, pour moi, celle-là, je la prends un peu comme celle-ci. Lâchez vos masques. Soyez clair envers vous-même et envers les autres. Soyez naturel. Soyez vous. Euh, et tout ça, ça va vous apporter quelque chose d'énorme dans, dans toute votre vie sentimentale et professionnelle, parce que vous serez vous, vous ne ferez pas semblant pour faire plaisir aux autres, et même pour vous-même, vous vous sentirez beaucoup mieux. Pas obligé de dire oh là là, le matin, il faut que j'aille bosser, j'ai mal au bide. Non, au contraire, soyez vous-même. C'est la clé de votre liberté à vous, votre liberté intérieure, et la solution à beaucoup de problèmes que vous avez. Donc après, on a la purification, donc purification des émotions. Donc il va falloir, comme je disais par rapport à la tour tout à l'heure, vous allez sûrement apprendre quelque chose qui va vous donner, qui va vous faire un choc, mais vous allez comprendre que c'était utile pour vous faire évoluer. Et donc vous allez purifier ça. Et après, vous vous sentirez mais carrément mieux, quoi. Les souvenirs des émotions passées refont surface. Bah, quand on fait tout ce travail-là, oui, il y a beaucoup de choses qu'on a vécues dans le passé ou dans nos vies antérieures qui refont surface. Et bien ça, on les purifie et ben on redevient soi-même. Et là, on évolue. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous a plu.
Je remercie tous les nouveaux abonnés, ça me fait chaud au cœur. Et je vous dis à bientôt. Bis bis.